Et coucou belles âmes, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour la quotidienne que je vais vraiment essayer de faire tous les jours pour que vous puissiez recevoir, pour que nous puissions recevoir les informations nécessaires, un petit peu comme vous savez, la quotidienne, les petites nouvelles, mais on va rester bien évidemment sur du positif et sur l'envie d'aller plus loin, mais d'aller surtout vers la lumière qui nous est destinée d'aller. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et moi, évidemment, à chaque fois que j'entreprends cette passion, je vais exceller, enfin, je vais très, 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 très bien. Alors, j'ai déjà eu, voilà, le temps que je me suis installée, j'ai déjà eu quelques petites informations. Alors, on va déjà aller, on m'a demandé d'aller voir ce que l'humanité, le collectif, d'une manière générale, plus vaste, puisque nous sommes reliés au grand tout et nous sommes absolument connectés à tout ce qui se passe tout autour de nous, puisque c'est une résultante de ce qui se passe à l'intérieur de nous, euh, d'une manière totalement inconsciente pour la plupart du temps. Alors, ok, alors, donc, on va aller voir ce que aujourd'hui nous avons, donc, de par le collectif, de par la Terre, de par l'humanité, de parce que tout ce qui nous entoure à l'extérieur, qu'est-ce que, on va dire, Dame Nature, qu'est-ce que l'humanité d'une manière générale a besoin encore de conscientiser pour prendre conscience du mal-être prédominant qui reste encore à faire focus dessus. Donc j'utilise cet oracle, Soul Helling, l'oracle du karma. Donc on va aller voir quelle est, on va dire, la partie en nous qui reste encore blessée d'une manière trop significative et qui a encore trop d'impact sur notre quotidien et de ce fait sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, tout ce qui se passe à l'extérieur a un impact euh, aussi en chacun d'entre nous. Donc du coup, voilà, hein, c'est un peu un cercle vicieux. Alors je pense que c'est pour ça qu'on me demande d'aller voir 333. Quand je dis ça, d'aller voir un petit peu ce qui reste un peu en suspens et qui a besoin d'être clarifié et élucidé. Allez, on y va, s'il vous plaît. Merci. Pour le collectif. Les anges, les guides, l'univers, la source, de la casa. Quelle est l'énergie qui a besoin d'être. Alors, j'entends qu'effectivement, il reste encore plusieurs choses. Et aujourd'hui, on va mettre en lumière, essayer de mettre en lumière une chose. Ok. C'est pas forcément facile pour eux de faire tomber une seule carte. Surtout quand les cartes sont grandes comme ça. Allez, s'il vous plaît. Je vais guider l'univers. Ok.
Alors, waouh, 5 cartes sont tombées. Mais je l'entendais hein, que c'était compliqué de, voilà, de mettre le... Mais le dos de deck sera parlant, me dit-on. Allez, on y va. Donc, waouh, ok. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte 14. Mémoire de guerre. Hein. Donc, il fait du 5. Deuxième carte, la carte 34, qui fait du 7. L'amour impossible. « 32, 5 de nouveau. Donc, le 5, c'est quand même le chiffre du changement, du mouvement, de l'évolution. De phase chaotique dans notre vie, en tout cas de phase de nécessité de rediriger des choses, de changer des choses, de se sentir responsable et d'être responsable de ce qui se passe dans nos vies et des changements que nous devons opérer. Donc ça, c'est... Voilà. Ok, donc là, on est sur le vœu karmique. Ensuite, on a le 30, l'amour miroir, l'âme miroir. J'aime bien parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, nous avons deux loups. Un loup blanc, un loup noir. Allez voir sur Internet la légende du loup blanc. En fait, voilà, à l'intérieur de nous, nous avons ces deux loups. Hein. On a notre polarité féminine, masculine. On a le loup blanc, le loup noir. Et eh bien, celui-là qui gagne, eh bien, c'est celui-là que l'on nourrit le plus. Mais j'aimerais dire que en fait, il n'y a pas forcément un loup qui a besoin de gagner sur l'autre. C'est juste être comme ces deux loups sont là actuellement, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre dans une complétude totale et du coup être en équilibre entre ce loup blanc et ce loup noir. Et le carte 51, l'enseignant. Donc là, on voit qu'on a un vase qui a été brisé, mais qui a été recollé et qui vraisemblablement arrive à être très bien réparé puisque les fleurs qui sont dedans ne souffrent pas du tout, sont parfaitement épanouies. Donc, l'eau ne fuit pas, si je puis dire. On arrive à contenir l'eau en ayant colmaté les fissures pour que les fleurs ou la fleur à l'intérieur de nous puissent être pleinement épanouies. Magnifique, hein, le message est très très beau en fait. Alors vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, que j'interprète en canalisation, en intuitif, et voilà, hein, les cartes, je ne les prends pas au sens pur et dur du bouquin, parce que voilà, c'est pas comme ça que je me demande d'utiliser les oracles. Et donc le dos de deck, c'est la sorcière. Hein. Carte 43. 7. Donc on voit très bien que déjà au niveau de la numérologie, dans ce tirage, on a du 5. On a une fois, deux fois. On a quand même là le 51, donc on a du 5 quand même dedans. On a 3 fois le 5. On a 1, 2, 3, 4 fois le 3. On a 2 fois le 7. Ok, bon. Donc, je répète, 5, évolution, mouvement, avancement, changement. Prendre une nouvelle direction. En tous les cas, amorcer une nouvelle direction en étant conscient que nous sommes responsables
de ce qui se passe dans notre vie et de ce qui se passe à l'extérieur de nous, et donc que nous avons toutes les possibilités de prendre notre responsabilité pour opérer les changements nécessaires dans notre vie. Le 3, c'est la communication avec son enfant intérieur. C'est la Trinité, être absolument aligné corps, âme, esprit. Ce que je pense, je l'exprime. Ce que je pense et ce que j'exprime, je l'intègre dans la matière par des choix, des décisions et des actions. Ce qui me permet d'être dans mon feu créateur, ma créativité, et pouvoir créer ma propre réalité, la mienne, dans mon quotidien. Le 3, c'est la réalisation. Et le 7, c'est la spiritualité, la vérité. C'est d'arrêter de se mentir à soi-même pour pouvoir aller vers cette philosophie de vie qui nous dit tu ne passes pas par des épreuves ou par des choses difficiles juste pour être puni ou parce que tu n'es pas une belle personne ou une bonne personne ou parce que tu ne sais pas faire. C'est juste que tu es venu apprendre, comprendre et te réaliser dans ton plein potentiel. Et donc, il faut que tu tiennes compte de tout ce que tu as vécu, que tu saches pourquoi et tu comprennes pourquoi tu l'as vécu, de manière à ce que tu trouves des solutions pour éviter tous les schémas répétitifs et de pouvoir à chaque fois évoluer vers la meilleure version de toi-même. Voilà. Donc, quand je reprends les cas, mémoire de guerre, amour impossible, le vœu karmique, l'âme miroir, l'enseignant et la sorcière. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, ce que nous avons, et ça vibre tellement avec ce que nous sommes tous en train de vivre et tout ce qui se passe à l'extérieur. Quand je vous dis ça, j'ai des frissons partout. Évidemment que on voit bien que la mémoire de guerre, si elle n'est pas présente aujourd'hui, on est complètement aveugle, d'accord, ou inconscient. Donc, cette mémoire de guerre, pour moi, il faut que je m'attarde un petit peu dessus. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup d'entre nous, ce que j'appelle les âmes passeuses de cette transition, c'est-à-dire des âmes qui ont quelque chose à faire, à transmettre et à être tout simplement dans leur plein potentiel pour aider ce passage très important de transition de l'humanité et surtout d'évolution de l'humanité. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre nous, en tous les cas une grande partie, des âmes nées, on va dire, entre 1950, 60 et 80, ouais, 70, 80, nous sommes des personnes nous sommes issus d'un transgénérationnel qui ont vécu et qui ont des mémoires de guerre. Je vais prendre mon exemple. Mon papa a vécu, et ma maman bien sûr, mais d'une manière différente, mais ils ont vécu des mémoires de guerre, déjà 2 guerres. C'est-à-dire que leurs parents ont fait face à la guerre 14-18. Bien évidemment que je parle pour les gens de la France et tous les pays concernés par rapport à ces guerres. Donc la guerre 14-18. Donc il y a des mémoires de guerre dans le transgénérationnel de leurs parents, donc ils ont été transmis. Donc nos parents ont cette mémoire de guerre 14-18, où il y a eu évidemment la peur de manquer de nourriture, la peur de manquer de tout le nécessaire possible et inimaginable pour être en sécurité et se sentir en stabilité pour pouvoir avancer, la peur de mourir,
le conflit, la dualité, l'injustice, la trahison, enfin, voilà, il y a tout le cocktail Molotov nécessaire, je serais tentée de dire, pour, qui représente le mal-être actuel. Ensuite, nos parents ont vécu, pour la plupart en tant qu'enfants ou adolescents ou jeunes adultes, la guerre 39-40. Je rajoute des mémoires de guerre sur des mémoires de guerre. Je renforce la problématique originelle. Et pour certains et beaucoup d'entre nous, nous avons un père qui a été, dans son âge jeune adulte, confronté à devoir aller faire la guerre d'Algérie. Alors là, il y a vraiment la guerre d'Algérie est quand même une guerre très... Alors j'entends massacrante, donc je répète, très massacrante, c'est-à-dire que nous avons des pères qui ont vécu des choses juste abominables et qui ont été obligés de faire des choses abominables, complètement contraires à leur essence intérieure. Et ça, il n'y a rien de plus traumatique et pour son évolution, pour sa construction dans la suite. Donc, là, vous comprenez bien qu'il y a des bases avec le chakra de base, voire un chakra sacré, voire un chakra plexus solaire, puisque je travaille avec les chakras et c'est un domaine que je connais parfaitement bien. Ce sont des connaissances que j'ai depuis toujours et qui me sont revenues lorsque l'on m'a demandé de m'installer dans l'accompagnement aux autres. Les 3 premiers chakras, de base, chakra sacré, chakra du plexus solaire, ces 3 chakras nous apportent notre possibilité de savoir, de pouvoir aimer, d'être aimé et de s'aimer soi-même. Ces chakras se travaillent entre 0, plus exactement à la conception, jusqu'à 21 ans. Parce que c'est 0,7, 7, 14, 14, 21. Donc, intéressant, 21 ans. Le chiffre 21 vibre du 3. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais dans les lames du tarot, parce que je travaille toujours avec les lames du tarot, souvent, tous les cas, je ramène ma numérologie avec. Pourquoi? Parce que les 22 lames majeures du tarot, c'est notre évolution, c'est l'évolution de l'individu, de sa naissance, pour moi plus de sa conception, jusqu'à son épanouissement. Et le 21, c'est la lame du monde, d'accord? Donc la dernière lame du tarot, qui est justement l'arrivée à notre plein épanouissement, notre réalisation. Et j'avoue que, comment dire, voilà, il n'y a rien de par hasard dans la vie. On est dans un monde où nous avons énormément d'informations à notre disposition pour pouvoir comprendre davantage qui nous sommes et d'avancer dans de meilleures conditions. C'est pour ça que mon slogan de Les âmes et liens, c'est relier pour mieux comprendre, ou relier pour comprendre et comprendre pour mieux avancer. Donc la lame je vous parlerai tout à l'heure de mon dernier tarot que j'ai été amenée à découvrir ici même dans la ville d'Amélie-les-Bains, qui est le tarot des gitans.
Alors cette partie gitane, tzigane, fait partie de moi, ça je le sais depuis très longtemps, et je suis vraiment toujours attirée par toutes ces énergies tziganes, gitanes, etc. Bref, donc la lame du tarot 21 dans ce magnifique oracle que je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo, il y a la lame 21, c'est les voies de l'univers, hein, les voies V-O-I-E, V-O-I-E-S. Et là, on voit que cette carte, elle est juste magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a tout, d'accord? Il y a les 4 éléments. Je suis parfaitement centrée. Et sur une roue qui tourne, je garde l'équilibre. Parce que j'ai tout acquis en moi pour pouvoir réussir cela. D'accord? Donc, il y a des ailes d'ange au niveau des pieds de ces personnages. Il y a le calice de la santé, de la guérison. Et donc là, c'est la lame qui nous dit, vous pouvez enfin avoir les honneurs et la popularité dont vous avez besoin. Alors pour moi, c'est plus une réussite, c'est une réalisation, c'est une compréhension de qui nous sommes, c'est une réalisation intérieure et extérieure. Donc, vous comprenez bien que toutes ces mémoires de guerre qui impactent le chakra 1, 2 et 3, après, quand ça arrive au chakra 4, c'est-à-dire le chakra du cœur, qui est le temple de notre âme, et qui représente l'équilibre, l'harmonie et l'amour pour soi-même. Et là encore, on a une notion d'un poisson, d'un saumon noir et d'un saumon noir et d'un colibri. On a toujours cette notion de noir et blanc, d'accord? Ombre et lumière, polarité masculine, féminine à l'intérieur de nous, la dualité intérieure. Donc là, on nous dit clairement que les mémoires de guerre empêchent à créer un karma d'amour impossible. Donc l'amour impossible de soi-même et l'amour impossible envers les autres. En tous les cas, en équilibre. C'est normal. Vous comprenez bien que quelqu'un qui a été forcé, peut-être, je dis bien peut-être, à massacrer quelqu'un ou à tuer quelqu'un sur demande et qui absolument n'a rien du tout dans ses gènes pour faire ce genre d'acte, vous comprenez bien que après, s'aimer soi-même, waouh, waouh, c'est impossible. En tous les cas, c'est ce qui paraît être impossible, mais ça va devenir possible si on arrive à surmonter les choses et comprendre pourquoi on est passé par tout ça. Donc, tout s'explique en fait. Comment voulez-vous que nos parents aient pu nous donner l'amour dont nous avions besoin, nous, en n'ayant pas vécu tout ça, mais en étant dans du transgénérationnel à l'intérieur de nous qui nous a été transmis, puisque nous portons cette génération passée, vous comprenez bien que c'est compliqué à nos parents de nous apporter ce dont nous avons besoin. D'accord? Mais si nous avons choisi ce schéma de parents dysfonctionnel, et c'est toujours le cas, quasiment toujours le cas à 99,9%, c'est parce que nous, ayant un ADN différent et faisant partie d'une autre famille, d'une autre, on va dire, d'une autre énergie dans laquelle nous sommes arrivés et une réalisation différente de celle de nos parents, bien évidemment, et différente de celle de nos enfants, pour celles et ceux qui me regardent et qui ont des enfants. Il y a dans tout ça, la troisième carte qui arrive, c'est le vœu karmique.
Et oui, on a fait un vœu, c'est la carte 35, 32, qui fait du 5, du 3 et du 2. On a fait le vœu, quelque part, c'est un cœur hein, qui est dessus. Vous voyez ce que je veux dire hein? Les deux premières cartes parlent du chakra 1 à 4, mais surtout la première carte, chakra 1, 2, 3. Deuxième carte, chakra 4. Et la troisième carte, chakra 4, chakra 5. Pourquoi? Parce que là, j'ai un cœur, effectivement, et sur ce cœur, eh bien, on voit qu'il pousse des fleurs et qu'à la racine, il y a une plume. Eh bien, l'information que je reçois, c'est que notre mission, c'est d'alléger notre cœur, parce que nous sommes protégés dans ce vœu karmique que nous avons fait, de libérer nos ancêtres. Libérer nos ancêtres de cette mémoire de guerre. Alors la mémoire de guerre, elle peut être la guerre au sens complètement traditionnel du terme, c'est-à-dire avec les armes, bien évidemment, mais pas que. La manipulation, la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'abandon, le rejet, tout ce qui nous empêche d'être complètement alignés dans un état d'être de joie, j'allais dire de choix, mais de joie, de choix, d'être dans, malgré tout, dans la légèreté par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fonction de ce transgénérationnel que nous portons tous. Sachez que pour celles et ceux qui ont des enfants, nous l'avons transmis à nos enfants, hein. D'accord? Donc, soyez pas surpris qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont en rébellion. Ben oui, c'est normal, tout s'explique. Il faut les comprendre, nos enfants. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Tout comme on doit essayer de comprendre ce qui se passe en nous pour mieux évoluer, pour mieux cheminer. D'accord? Relier pour mieux comprendre, comprendre pour mieux évoluer, pour mieux avancer. C'est valable pour tout le monde, hein. Donc, ici, il y a un vœu karmique. Guérison du cœur. Et cette guérison du cœur va nous amener justement à l'amour possible pour nous-mêmes et pour les autres. Et qu'est-ce qu'on se... Enfin, ça résonne parfaitement dans tout ce qui se passe aujourd'hui, en nous, à l'extérieur de nous. Je ne sais pas si vous pouvez vous regarder mes vidéos, mais est-ce que vous vous rendez compte que ce matin, dans ma canalisation guidance, je sens que je diffuse une douceur, un apaisement, une tranquillité. D'accord? Parce que je pense que quand on a pris conscience de tout ça, ça peut vraiment apaiser notre cœur, apaiser notre conscience, notre esprit, notre mental éventuellement, quand il est encore trop présent. Notre ego aussi, puisque notre ego représente le je suis, mes blessures, mes croyances, tout ce que j'ai vécu et tout ce que je porte. Donc prendre conscience qu'on a, d'une certaine manière, fait un vœu karmique pour être présent en ce moment, dans cette période tumultueuse et difficile à comprendre, eh bien, je pense que cette guidance vous apporte vraiment quelque chose de très important. Alors, moi, cette connaissance, je l'avais déjà puisque je l'ai transmis, en tous les cas, je le transmets dans mes accompagnements, quand cela est juste que je le fasse, au niveau des personnes qui sont prêtes à l'entendre. Et donc, toute cette prise de conscience nous amène à la carte, justement, l'âme miroir. Eh bien, cette carte nous dit la chose suivante. Regarde-toi dans le miroir et sois conscient de ce qui se joue à l'extérieur de toi, mais ce qui se joue
à l'intérieur de toi, parce que ce qui se joue à l'extérieur de toi est le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de toi. Et ce qui se joue à l'intérieur de toi est le reflet de ce qui se joue à l'extérieur de toi. Plus tu vas être en alignement, en harmonie et en compréhension avec ce qui se passe en toi, plus tu vas être une âme miroir, c'est-à-dire vibrer ce que je ressens au plus profond de mes tripes aujourd'hui, là, dans cette guidance, c'est cet apaisement, cette douceur. Et justement, quand on arrive à incarner cet apaisement, cette douceur, cette compréhension, parce que comprendre quelque chose, c'est apporter de la lumière sur cette chose. Et du coup, à partir du moment où on comprend et qu'on sait qu'on peut interagir dessus, ça devient plus facile, plus fluide. Donc on est moins dans de la colère ou de la rancune ou de l'agressivité ou de la dualité. D'accord? Ce qui permet de transiter et de transmuter ces mémoires de guerre et cette mémoire d'amour impossible. Est-ce que c'est clair? Vraiment, franchement, cette guidance, elle est magnifique. Et j'adore la faire parce que l'énergie dans le canal que l'on me donne ce matin, les énergies que je canalise sont des énergies d'amour. Je le ressens, c'est des énergies d'amour angélique, de douceur, de tranquillité, d'apaisement, de recueillement, j'entends aussi. Alors peut-être que ça fait écho aussi à la guidance quotidienne d'hier. Voilà, c'est peut-être la suite. Et ça donne quoi? Eh bien, on arrive à la carte de l'enseignant. L'enseignant nous dit, tu peux être ton propre enseignant. Parce que quand tu as appris les leçons de ta vie, le pourquoi du comment, pourquoi il se passe cela, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je suis dans un état de mal-être, pourquoi je suis triste, pourquoi je suis en colère, pourquoi j'en veux à mes parents, pourquoi mes parents ont fait ça, bref. Eh bien, je deviens l'enseignant, c'est-à-dire que j'ai colmaté toutes les fissures. Regardez, le vœu karmique. Vous avez vu la similitude entre ce cœur et ce vase. On a presque l'impression que cette plume du bas est arrivée là, en haut. Et si elle était blanche, si elle est noire, j'ai équilibré le bas et le haut, le noir et le blanc, le positif, le négatif, le yin et le yang, la lumière, l'obscurité. Tout ça, je l'ai à l'intérieur de moi. Ça fait partie de moi. Je ne peux pas faire autrement. Il faut que je le reconnaisse. C'est indispensable. 033, quand je vous dis ça. 33. Maître nombre, bâtisseur, médiateur, créateur. Donc, j'en arrive au fait que je peux colmater toutes les fissures de mon cœur pour ne plus laisser impacter mes émotions d'une manière bouleversante. Parce que je peux mettre de la guérison sur tout ce qui, les mémoires de guerre et tout ce que ça comporte, l'amour impossible, et reconnaître que j'ai décidé de venir ici-bas, dans cette époque, pour une raison, pour des raisons précises, et que je ne peux pas me faufiler. Donc j'ai besoin de devenir ce vase pour arriver à contenir toutes ces émotions. Attention, contenir ne veut pas dire que les émotions n'ont pas été exprimées et n'ont pas provoqué
la brisure de ce vase, on est d'accord. Parce que si on a réussi à le réparer, c'est qu'à un moment donné, il a été brisé. D'accord? Encore une fois, je fais vraiment le lien avec cette carte, parce que pour moi, ce cœur, c'est le vase. D'accord? Donc, oui, mon cœur a été brisé à plusieurs reprises pour diverses raisons, et peut-être qu'il y a encore d'ailleurs. Hein. Mais j'ai cette possibilité de réparer ce cœur, de réparer ce cœur, de manière à ce que mes émotions ne prennent pas le pas sur ma réalisation. Parce que j'ai compris pourquoi j'ai ces émotions, pourquoi ces émotions sont là, pourquoi je suis confrontée à ces émotions. Et du coup, je peux, avec ma responsabilité, et non pas ma victimisation, mon côté sauveur ou mon côté bourreau, réparer ce cœur et enfin laisser toutes ces fleurs à l'intérieur de moi, tous ces potentiels, toutes ces lumières, toutes ces étoiles à l'intérieur de moi, mon âme, rayonner et fleurir. C'est vraiment le 21, le monde. Oui, le monde, j'ai parcouru les 22 étapes, ou les 21 étapes. Pour moi, c'est les 22 étapes parce que je pars avec le zéro. Mais du tarot, toutes les étapes de ma vie, oui, mon cœur est comme ça. Mais je suis pleinement épanouie et dans la réalisation de moi-même. J'ai la réussite, j'ai les honneurs, j'ai la popularité de dire j'ai enfin su me reconnaître, me connaître, j'ai enfin pu trouver les chemins, les guérisons et les nécessités de transmutation et de compréhension pour que même ce vase, ce cœur brisé qui a été réparé, peut donner la possibilité à des fleurs magnifiques d'être dedans et de pouvoir être la beauté de qui je suis malgré toutes mes blessures, malgré tous mes traumas, malgré toutes mes mémoires, malgré tout ce que je suis depuis le début de ma création. Je suis émue, cette guidance est magnifique. Je vous assure, je reçois des énergies et vous devez, j'espère, les ressentir parce que c'est ce qu'on me dit. Je ne m'attendais pas du tout à cette guidance, mais pas du tout. Mais moi, je me laisse transporter, transpercer, voilà, c'est qui je suis au plus profond de moi. Ne plus être dans le contrôle, la maîtrise, mais juste être pour faire ce qui est juste et aligné pour moi et pour les autres. La dernière carte est la carte de la sorcière. La sorcière nous dit que on est tous, et là, regardez, cet oiseau qui est un aigle, un faucon peut-être, je ne sais pas. Derrière, j'ai la mémoire d'auto-sabotage. Il faut arrêter d'être... J'ai la mémoire de culpabilité, j'ai le pacte de silence. Voilà, il faut arrêter ça. Nous ne sommes pas obligés de nous auto-saboter. Nous ne devons pas nous rendre responsables de tout le monde, du mal-être de tout le monde. Le mal-être pour lequel nous sommes responsables, c'est le nôtre. Alors bien évidemment qu'il découle du mal-être de nos ancêtres et de notre transgénérationnel, mais c'est une partie de nous, d'accord? Donc une partie de nous que nous ne pouvons absolument pas ignorer et surtout pas rejeter. Vous vous rendez compte que quand on rejette nos parents, ou on critique nos parents, ou on abandonne nos parents parce qu'ils n'ont pas été ceux que nous voulions qu'ils soient pour nous, mais ça veut dire que où nous nous sommes sentis trahis par eux, ou tout ce que nous avons vécu avec eux était injuste, mais ça veut dire que nous
auto-sabotons nous-mêmes et nous nous abandonnons nous-mêmes, nous nous rejetons nous-mêmes, nous sommes injustes avec nous-mêmes, nous nous trahissons, puisque tout ça, c'est une partie de nous. Donc cette partie en nous, qui est une partie effectivement peut-être qui est l'ombre, mais l'ombre, elle n'existe pas s'il n'y a pas de lumière. Donc ça veut dire que si je suis complètement dans le noir, j'ai pas d'ombre. Par contre, si je suis dans une pièce avec de la luminosité, de la lumière, eh bien, je vais avoir mon ombre. D'accord? Donc, ça veut dire que si j'ai des parties d'ombre à l'intérieur de moi, ça veut dire que j'ai aussi des parties lumière. Et c'est ce qu'il faut aller chercher. D'accord? C'est ça qui va nous permettre de guérir notre cœur. Donc la sorcière, elle sait faire, elle. D'accord? La sorcière, elle sait. Elle sait comment se guérir, elle sait comment guérir les autres ensuite. Elle sait qu'est-ce qui se passe. Et surtout, vous voyez, elle a le chakra de la gorge totalement équilibré. On est tous une sorcière en nous. Alors donc on l'utilise, on ne l'utilise pas. Moi, je sais que voilà, ce qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui, c'est ma partie sorcière en moi, bien évidemment. D'accord? Donc là, j'ai la lune, ce qui était caché, l'obscurité, parce que la lune, elle est très visible dans l'obscurité quand il fait noir. D'accord? Et cet aigle-là, c'est toute la hauteur que l'on peut prendre pour pouvoir être pleinement qui nous sommes vraiment au plus profond de nous, notre propre guérisseur, notre propre transmutateur, notre propre père, mère à l'intérieur de nous. Parce que quand on est aligné yin-yang, on est aligné, on est bien, on est guéri, on est dans notre essence. D'accord? Alors, pourquoi me dit-on de lire 43, la sorcière? Une sorcière, brûlez-la! Quelle entrée en matière pour vous parler de l'impact d'une incarnation en tant que sorcière. J'ai pu constater que ce mot peut réjouir et flatter autant qu'effrayer. L'image de la sorcière a traversé avec grande difficulté les époques. Et les femmes qui étaient des sorcières, sans comprendre leur pouvoir, qui étaient qualifiées ainsi, ont subi les conséquences d'une diabolisation de la sorcière. En effet, la sorcière peut être identifiée à une magicienne telle qui pratique de la magie, ou une maléfique, celle qui pratique la sorcellerie. Cela dit, magie ne signifie pas forcément magie noire. Il y a de l'ombre et de la lumière en tout. D'accord? Car tout est énergie, nous sommes énergie, et tout est énergie, notre corps physique est énergie. Tout dépend vers quelle vibration nous désirons nous tourner, la lumière ou l'obscurité. Et je comprends mieux pourquoi on me demande de lire. Parce que c'est la résultante et le résumé de tout ce que je viens de canaliser et de vous transmettre. La sorcière est une personne qui utilise les plantes et l'énergie pour guérir et soigner. Il est noté dans différentes définitions qu'elle possède des dons surnaturels. Or, ce ne sont pas des dons surnaturels, mais des connaissances divines qu'elle met au service des autres. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Moi, je dis jamais que j'ai des dons. Je dis que j'ai des capacités que je me suis réappropriées et qui me sont revenues d'une manière naturelle. C'est ce qui se passe lorsque je suis en train de faire ce que je fais avec vous aujourd'hui. Les sorcières ainsi considérées, les sorcières avaient conscience de la puissance de l'univers en recevant des messages. Voilà. Vous voyez, c'est fou, hein? Je vous explique. Incroyable. L'alignement de vie, c'est précieux. L'alignement yin-yang, c'est indispensable. C'est une nécessité. Vraiment. Vous comprendrez pourquoi bientôt je vais vous faire découvrir mes nouvelles manières d'accompagner les personnes. Les sorcières ainsi avaient conscience de la puissance de l'univers en recevant des messages et de la nature. Ces connaissances et ce savoir n'étaient pas connus de tous et octroyaient à ces femmes un pouvoir qui faisait peur.
Très vite, elles ont été chassées, pourchassées, emprisonnées et brûlées. Cette empreinte de la sorcière entraîne des conséquences importantes sur la révélation de nos capacités et l'établissement de nos connexions avec les plans subtils. Le fait d'avoir peur, le fait d'avoir été pourchassé et brûlé, pour avoir utilisé des connaissances de magie, des capacités de guérison ou de canalisation, a créé un blocage. Voilà pourquoi j'ai mis autant de temps à être qui je suis aujourd'hui. Le message de l'esprit devient: si j'utilise mes capacités, je suis en danger. La personne qui porte ces empreintes ressent qu'elle possède des capacités, mais le passage est fermé et aucune manifestation ne se fait dans l'activité spirituelle. Elle aimerait expérimenter dès qu'elle s'y essaye. Une peur de faire quelque chose de mal la bloque. Elle pratique la canalisation ou soigne, mais s'en cache ou ne le dit à personne, afin d'éviter qu'une personne puisse lui faire du mal. C'est exactement ça. Moi, je soigne, je canalise depuis tout le temps et de manière officielle depuis 2018. Mais en fait, je le faisais en petit comité d'une personne avec une personne dans un cabinet. Et souvent, je me suis aperçue que j'étais cachée. Mon cabinet n'a jamais eu forcément un pignon sur rue avec une grande vitrine ou une grande plaque me disant que j'existe. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai cette mémoire de sorcière à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, dans tout ce que je mets en place petit à petit, un pas par un pas, un grand saut par un grand saut, je suis en train de transmuter ces mémoires. Et ces mémoires, vous comprenez bien que c'est les mémoires résultantes de tout ce que l'on vient de vous expliquer. Vous voyez bien, vous entendez ma voix qui se casse. Parce que là, ça me dit que tu es, voilà, pour moi, chakra de la gorge, c'est être dans l'écoute et l'expression de ce que nous sommes vraiment au niveau de notre chakra du cœur. Et quand notre chakra du cœur, il a été réparé, comme on vient de vous l'expliquer, eh bien, on peut enfin être dans la communication parfaite, en tous les cas, dans une communication alignée avec qui nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et c'est vraiment ce que je suis en train d'expérimenter avec vous et avec moi, bien sûr, en tout premier lieu. Et si cela peut vous servir d'exemple et de vous dire qu'il ne faut pas baisser les bras, jamais, même si j'aurais dû faire tout ça en 2023, puisqu'on m'y a poussé clairement, et on me disait que j'étais prête. Mais moi, j'avais toujours cette mémoire en moi, toutes ces mémoires en moi. Et, et, euh, et ça m'empêchait d'être dans ma pleine lumière. Et je suis en train d'y travailler et je ne lâcherai rien et j'y arriverai. Chaque expérience de vie humaine détient un chemin de lumière pour évoluer dans son cœur et la révélation de son être profond. Quelle qu'en soit l'issue, tout est à sa place et se construit dans un tracé divin déjà dessiné. L'humain est très prompt à donner des identifications à la personne connectée à sa nature profonde. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus naturel et puissant pour l'âme. Dès lors que cela souligne une différence ou un pouvoir que certains ne possèdent pas, cela engendre de la peur. La sorcière est l'une de tes identifications et l'une des vies antérieures que tu as expérimentées. Je pense que tout ça doit résonner pour beaucoup d'entre vous qui êtes en train de m'écouter. Puisqu'à chaque fois, bien évidemment, l'intention est que l'information aille au plus grand nombre de personnes qui ont besoin de cette information. Cette expérience était nécessaire pour ta compréhension de l'unité et l'acceptation de la différence en cohésion avec les lois de l'univers. Vous voyez bien que là, il y a la différence. Vous voyez bien que là, elle y est aussi. D'accord? Donc, tout est très synchro. Et l'acceptation de la différence en cohésion avec les lois de l'univers. Cela était aussi nécessaire à l'affirmation de tes capacités à soigner, à guérir et à utiliser les plantes pour le bien-être de tous. Nous allons vers ça, nous allons vers une médecine qui va vraiment aller vers cela. D'accord? La médecine actuelle doit être visitée et n'est plus du tout au goût du jour, puisqu'elle rejette en grande partie tout ce qu'on vient de vous dire.
On a tous cette capacité d'auto-guérison en nous. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais expliquer, hein. Je vais faire une conférence jeudi dans ma ville, ici à Méry-les-Bains, sur les mots du corps MAUX sont les mots de l'âme MOTS. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on doit se réapproprier ce pouvoir d'auto-guérison que nous avons en nous-mêmes. C'est important, c'est la base de tout. Cette sorcière que tu as été représente ton être spirituel, celui qui défie certaines lois de la matière pour se mettre au service du subtil et de l'énergétique. Un rôle que tu n'assumes pas et caches sous le manteau persuadé de ton illégitimité. Qu'est-ce que ça me parle? J'ai longtemps été dans l'illégitimité. Sorcière n'est donc qu'une identification. Détache-toi de ce personnage, relié à la peur de ta puissance et de tes capacités, en te libérant de cette mémoire ancienne. Cette vie n'est qu'une étape sur ton chemin pour être pleinement ce que tu es et réaliser ta mission de guérison et de soins. N'oubliez jamais que notre mission est d'abord pour nous-mêmes. Donc cette mission de guérison et de soins, elle est d'abord pour nous, avant d'être pour les autres. Encore une fois, ma voix se casse, parce que c'est ce que je suis en train d'expérimenter en faisant ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Je l'ai fait jusqu'à maintenant pour les autres, avant même de le faire pour moi. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas bien fait, mais je l'ai fait au détriment de moi-même en m'oubliant. Et on ne peut pas s'oublier, s'auto-saboter. D'accord? C'est impossible. Donc pour vraiment être pleinement aligné avec soi-même et dans le rayonnement de sa pleine lumière, on doit prendre conscience de tout cela. Waouh, c'est magnifique. Waouh, je ne voulais pas faire très long, mais voilà. Est-ce que je dois aller plus loin? Parce que c'est tellement profond. On est passé, je pensais que j'aurais une carte pour aller sur d'autres oracles, mais non, c'est pas... Je le sentais hein, quand je battais les cartes, hein, je vous ai dit, je sens qu'on me dit qu'il y a plusieurs choses. Ok. Alors, je vais quand même prendre une petite carte des portes de l'âme pour avoir une information supplémentaire peut-être, une information de conseil, est-ce qu'il y a une information que vous souhaitez nous transmettre, s'il vous plaît, au niveau de cette guidance. Merci. Merci. Alors, la carte qui est sortie, c'est la carte la projection. Magnifique. Là, on a un être qui déploie ses ailes pour pouvoir s'envoler. Et là, elle est ancrée dans des cristaux de cristal de roche. Le cristal de roche, c'est la pierre de guérison par excellence, puisqu'elle est blanche, pure, et elle travaille sur tous les chakras. Et elle nous emmène aussi sur l'infinie possibilité, mais surtout c'est la pierre de guérison. Magnifique. Et là, on me dit blanc, vert, violet. Élévation spirituelle avec la guérison du cœur. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Écoutez, on ne peut pas mieux faire en résumé, en conseil, parce que c'est exactement tout ce qui a été mis en lumière et ce que je ressentais au plus profond de moi par rapport au chiffre 5, par rapport au chiffre 3, par rapport au chiffre 7 qui est ressorti. Voilà, je ne reviens pas là-dessus. C'est magnifique. Merci à vous là-haut. Vous êtes juste des anges. Le dos de deck de cet oracle, les portes de l'âme, qui... Hein, c'est un cœur. Regardez, c'est beau. On m'a demandé de sortir les oracles, donc je les ai pris. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. Le dos de deck, le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Le 3, la sorcière. D'accord. Soyez dans la projection de qui vous êtes vraiment
puisque vous comprenez que tout ce que vous vivez a une raison d'être, même vos parents, etc. Et qu'en changeant votre manière de comprendre et de voir les choses, vous allez changer votre réalité à l'extérieur et vous allez pouvoir vous libérer de ce sabotage. D'accord ? On est expert pour s'auto-saboter soi-même. On rend beaucoup les gens responsables de nous saboter, mais on est les premiers à nous auto-saboter. Et moi, la première, j'en suis vraiment consciente, d'accord ? Ok ? Donc là, c'est marrant, regardez. On me dit, le sabotage revient à l'enseignant. C'est-à-dire, plutôt que de devenir l'auto-saboteur de soi-même, on va devenir l'enseignant de nous-mêmes. D'accord ? Regardez, c'est magnifique. Parce que quelque part, on a un vase avec les fleurs, et là, c'est pareil. Vous voyez bien que sur une structure, il y a une fleur qui pousse, d'accord, avec toutes les couleurs. C'est juste magnifique. J'adore ces synchronicités. Merci, merci l'univers. Merci, merci la vie. J'adore que ce qu'on me demande de faire aujourd'hui, même si ça me fait gagner 0 centime, mais ça nourrit mon âme au plus profond de moi. 555 0055555 quand je vous dis ça. Voilà. Je sais que ce que je fais aujourd'hui, je serai récompensée un jour. Et ça s'appelle l'alignement. Allez, dernière petite carte, oracle des guerriers de lumière. On est appelé à devenir ça. D'accord ? Allez, transmuter les mémoires de guerre. S'il vous plaît. J'ai aussi une libellule au niveau du cœur avec... J'en ai trop. D'accord, ok. Ceci, ça marche. Bon, allez. Alors, donc... Carte 21. Synchronicité, bonjour, bienvenue. Voilà, on revient sur la carte 21 qui fait du 3 si je réduis, mais le 21 j'en ai parlé dans ma guidance, le 3 j'en ai parlé dans ma guidance. L'alignement du 2 et du 1, c'est-à-dire que le 2, le yin, inspire le 1. Ce n'est pas le 1 qui inspire le 2. Et ça, c'est le 12. C'est le pendu dans les lames du tarot. Waouh, merci, cette compréhension, je la reçois en direct avec vous. Merci, merci, merci. Pour information, je suis née le 21-12. Okay. Merci là-haut, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Infinie reconnaissance, gratitude. Qu'est-ce que cette carte nous dit ? Donc là, une magnifique fleur qui pour moi ressemble vraiment à la passiflore. La passiflore qui est une fleur apaisante, calmante, très reliée au chakra couronne, au chakra, à la spiritualité. Waouh, j'adore. Quelle synchronicité. Cette carte nous dit « Je co-crée le monde de demain ». Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Ça va bien dans le décor en plus et dans ma tenue d'aujourd'hui. Allez, on me fait voir, donc comme d'habitude, ça s'est séparé pour me dire que c'était cette carte-là. J'ai 2 tas, alors j'irai pas voir toutes les cartes, c'est trop. Ouais. On va juste prendre les premières cartes, me dit-on, sinon ça sera trop long, je ne veux pas faire trop long. Déjà, je suis au-delà de ce que je voulais faire, mais c'est pas moi qui décide. Donc, 52, 6, donc le chiffre de l'harmonie, de l'équilibre et de l'amour. Donc, plonge à l'intérieur.
Là, on a des lotus, hein, donc qui représentent bien la guidance, hein, c'est d'aller chercher au plus profond de soi, dans l'ombre, dans l'obscurité, pour faire rayonner cette lumière. On parle beaucoup de fleurs dans cette guidance, je trouve, hein. Là, on avait, même dans la mémoire de guerre, sur le casque, il y a des fleurs, hein, d'accord? Là, il y a un cœur entre les deux polarités. Là, on a des fleurs sur le cœur. Là, on a des fleurs du vase. Voilà, la sorcière, elle a une fleur sur sa tête. Et même au niveau des loups, là, vous voyez, on a un papillon qui est le symbole de la transformation, métamorphose. Donc, la carte vous dit, l'heure est à la remise en question et à l'introspection. Oh, ça revient à la guidance quotidienne d'hier. Je pense que c'est une suite, hein. Je suis ravie parce qu'on m'a demandé de mettre cette guidance quotidienne en place, donc je vais le faire. Offrez-vous beaucoup de douceur, c'est ce que j'ai ressenti, de force et de bienveillance pour évoluer. Donc on est, tout à l'heure c'était du violet, là on est sur du rose et du vert, chakra cœur. Et 23-5, décidément, hein, ça tourne hein, autour du 5, 7, 2, 3. Désintoxifie-toi. Non, désintoxique-toi. Désintoxifie. Désintoxique-toi. Donc là, on a du vert et du violet, donc c'est très synchro. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Voilà, donc là, écoutez son corps pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et rapporter de la fraîcheur. La pastèque, là, elle me dit, ramène de la douceur, de la fraîcheur. Ton corps a besoin de légèreté, d'accord? Voilà, c'est... Et regardez derrière, on me dit la carte qui est juste derrière cette carte, suis le courant. Ne cherchez pas à précipiter les choses, la situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Écoutez, vraiment, ça rentre en résonance avec la guidance quotidienne d'hier. Donc, pour celles qui l'ont écouté, ben, je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à aller la visionner sur ma chaîne YouTube ou dans mon fil d'actualité Facebook. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vais en arrêter là parce que c'est déjà beaucoup plus long que ce que je veux et c'est 1 minute 02. Bon. Voilà, le 1, le 2, hein, équilibre yin-yang. Je pense que de toute façon, on est tous en train d'équilibrer ce couple intérieur à l'intérieur de nous, hein, ces deux vibrations, ces deux parties de nous qui sont en dualité et en conflit. Donc, je vais clôturer. J'espère que cette guidance vous aura plu, cette canalisation vous aura plu. En tous les cas, moi, elle m'a plu et c'est le principal. Donc, déjà, c'est l'essentiel. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous aura accompagné, qu'elle vous aura donné les informations dont vous aviez besoin d'entendre, de recevoir et d'intégrer dans l'instant présent ou dans les circonstances de vie que vous êtes confrontés aujourd'hui ou dans tout simplement votre état d'être au niveau de votre intérieur, de votre âme. En tous les cas, moi j'étais ravie de faire cette guidance canalisation quotidienne. Je vous embrasse bien fort au préalable parce que je vais terminer par un petit soin sonore avec un mantra que j'ai reçu, que j'ai écrit sur la page, sur une feuille et que je ne me souviens même plus de ce que j'ai reçu, mais en tous les cas, je vais vous le lire. Ok. Lors de cette petite séquence musicale, où je vais utiliser cette fois cet instrument que j'ai et qui pour moi c'est un instrument qui est vraiment relié à l'enfant intérieur, à la douceur, l'insouciance, la joie, voilà, cette énergie en nous que nous avons tous et à laquelle nous devons nous reconnecter, car c'est vraiment
qui nous sommes au plus profond de nous. Si cette guidance vous a plu, je vous invite et je vous remercie du plus profond de mon cœur de la liker, de la commenter. C'est ce qui va faire que je vais avoir plus de visibilité sur ma chaîne YouTube. De la partager autour de vous, ça c'est aussi très important. Merci beaucoup pour cela. Et je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à tout bientôt pour une autre guidance, une autre canalisation, un autre partage. Allez, je vous invite à fermer les yeux et à vous connecter, reconnecter à votre cœur. Pour cela, vous pouvez placer vos deux mains comme ceci. Prenez 3 grandes inspirations et expirations. Je suis entière, je suis lumière, je suis le chemin. Je suis entière, je suis lumière, je suis le chemin. Je suis entière, je suis lumière, je suis le chemin. Je suis entière, je suis lumière, je suis le chemin. Je suis entière, je suis lumière, je suis le chemin. Je suis entière, je suis lumière, je suis le chemin. Je suis lumière, je suis entière, je suis le chemin. Je suis entière, je suis lumière, je suis le chemin. Je suis entière, je suis lumière, je suis le chemin. Je suis entière, je suis lumière, je suis le chemin. Je suis entière, je suis lumière, je suis le chemin. Je suis, je suis, je suis. Je suis un être de lumière. Je suis, je suis, je suis un être de lumière. Je suis, je suis, je suis un être de lumière. À bientôt, belles âmes.